Bonjour! On va regarder aujourd'hui une question par rapport à une roue qui rencontre un accident. Le diamètre d'un pneu d'une voiture est de 52 cm. Pendant que la voiture est conduite, le pneu ramasse un clou. Voici le graphique de ce qui se passe. On est ici au début. On se dirige vers la fin. Au début, on est à 0 tour et la roue a fait 0 cm de distance. Elle a roulé 0 cm. Après, on a l'image d'un demi-tour. Après un demi-tour, le pneu, ça l'a tourné et le clou est rendu en haut de la roue, après un demi-tour. Quelle est la distance parcourue de ici à ici? Bien, on sait que la roue va rouler. Donc, le pneu, le caoutchouc, va toucher à terre et va se allonger à terre comme ça. Donc, la distance ici, c'est la distance faite sur le pneu. Ça va juste se déplier sur le sol. Donc, dans le fond, si on connaît la circonférence du pneu, on peut trouver la distance roulée. Et la circonférence du pneu, c'est 2πr ou le diamètre fois pi. Donc, voici la circonférence du pneu. Ça veut dire qu'après un demi-tour, on a fait une demi-circonférence. Après un tour, on a fait une circonférence. Et après un tour et demi, on a fait une et demie circonférence de pneu, de distance de voyager. Donc, on a le dessin, le clou va être en bas, ensuite il va aller en haut, ensuite il va aller en bas, puis ensuite il va aller en haut. Donc, avec ça, on a de l'information importante. On peut trouver qu'on a l'amplitude, on a l'axe, on a aussi la période qu'on va pouvoir trouver à l'aide de ces dessins. Alors, l'amplitude, on devrait peut-être commencer par l'axe. L'axe, c'est la hauteur moyenne du clou. On a une formule pour ça. La hauteur moyenne, c'est min plus max divisé par 2. La hauteur maximale est de 52, la minimale est de 0. Donc, l'axe est à 26. L'amplitude, ça peut aller plus 26 ou moins 26. Le milieu est ici à 26, mais on peut faire plus 26 ou moins 26. Donc, l'amplitude est de 26 cm. Ensuite, la période. La période, c'est le temps, ici, vu que notre axe des X, c'est pas le temps, mais c'est la distance. C'est quoi la distance qui fait un cycle? C'est la distance ici. Après un tour, on a fait un cycle. Et un tour, c'est une distance de 52 pi. Donc, 52 pi, c'est la période. Alors, ce qu'on peut faire, on peut aller dans Desmos pour dessiner notre fonction. Ça, je vais montrer ça plus tard. Et ça va ressembler à ceci. On voit que le clou commence en bas. Le clou commence en bas. La roue va commencer à rouler. Et finalement, après un demi-tour, le clou va être rendu en haut. Après un autre demi-tour, donc après un tour complet, le clou va être revenu en bas, etc. On va voir quelque chose qui ressemble à ceci. Le clou est de côté. Le clou est en haut. Le clou est ici. Le clou est là. Le clou est là. Le clou est là, etc. OK. Donc, voici notre fonction. On a dessiné. On voit qu'une période, c'est 52 pi. C'est parce qu'après 52 pi, la roue a fait un tour. Elle a roulé une fois sa circonférence. Maintenant, si elle a roulé 5 mètres, où est le clou? Bonne question. Où est le clou? Après 5 mètres, on peut trouver combien de tours a fait le clou. 5 mètres, c'est 500 cm. Puis, bon, ça va être à peu près 3 tours. Hein? C'est 3 tours de circonférence, plus un petit extra. Parce que ça, c'est 52 pi. C'est un tour de roue. Ça, c'est la distance parcourue après un tour de roue. Donc, pour faire 500 cm, on a un tour de roue 3 fois. Plus un petit peu. Donc, on a calculé ce un petit peu. On a fait un peu d'algèbre pour trouver ce un petit peu. C'est ça qui manque comme un petit peu. Donc, ça veut dire qu'elle a fait 3 tours au complet.
1, 2, 3. Et elle a continué à rouler un tout petit peu pour une distance de à peu près 10 cm. Ben, ce 9,91 cm, ça correspond à combien de tours? C'est pas un tour au complet, c'est très petit. On prend ça divisé par la circonférence complète et ça nous donne 6% d'un tour complet. 6% d'un tour complet, ça fait combien en degrés? Ben, 6% d'un tour, c'est 6% de 360 degrés. 6% de 360 degrés, c'est à peu près 21,84 degrés. Donc, on connaît l'angle qui a été roulé de plus. Donc, on a un dessin ici de ce qui s'est passé, juste là. Le clou, après 3 tours exactement, le clou est là, mais il a roulé un petit peu plus, il est maintenant ici, le clou. Donc là, on peut faire son dessin. On a l'angle de 22 degrés. On a le rayon de 26 cm. On fait SOHCAHTOA. On fait SOHCAHTOA pour trouver la distance du triangle. Pour trouver la distance du triangle ici. Une fois qu'on a trouvé cette distance-là de 24 cm, on sait que ça, c'est 24. On sait que le complet, c'est 26. Donc, l'extra, la différence ici, c'est 1,87 cm. Donc, ça, c'est la distance, la hauteur, c'est la hauteur du clou. Si on voulait faire la prochaine question, on pourrait se demander quand est-ce que la hauteur est de 20 cm. C'est la question C, je crois. Ça commence à rouler, on est à 20 cm. Ça continue à tourner, on est encore à 20 cm, mais de l'autre côté. Ça continue à rouler passer ça, on est encore à 20 cm. Ça continue à rouler, on est encore à 20 cm. Puis ça va frapper 20 cm pour une 5e fois. Donc finalement, on compte le nombre de tours. On a fait un petit peu plus. Ça commençait à faire un tour, mais c'est pas un tour. Ça s'approche d'un tour, mais c'est pas un tour. C'est 0 plus tour. Ici, on a fait un tour au complet, plus un petit peu. Donc, c'est 1 plus. Ici, on a fait presque 2 tours, mais pas tout à fait 2 tours. Ici, on a fait 2 tours et on a dépassé 2 tours un petit peu. Alors, finalement, notre réponse, ça va être 2 tours plus un petit peu. Ce qu'on peut faire maintenant, on change le degré. On peut trouver le degré, on peut trouver l'angle ici parce qu'on sait que ça va être 6 cm par rapport au triangle. On trouve l'angle θ. Avec θ, on trouve le pourcentage de 360. Avec le pourcentage de 360, c'est un pourcentage de tour. Le pourcentage de tour, ça donne un pourcentage de circonférence. Et donc, ce pourcentage de circonférence, on peut le changer en distance extra. Donc, on va avoir 2 tours plus une distance extra. À l'aide de ça, on peut trouver notre réponse. Je vais fermer la vidéo.